Parce qu'aujourd'hui, le téléphone, il fait beaucoup de dégâts parmi nous. L'évolution, elle a fait tellement de dégâts parmi nous. Autrefois, on prêchait, et puis on disait, il ne faut pas se marier sous un joug étranger. Il ne faut pas qu'une chrétienne apprenne un païen. Excusez-moi de vous le dire, mais vous savez ce qui va se passer dans 4-5 ans? On prêchera à un homme, il ne faut pas qu'il se marie avec un homme. Et une femme, il ne faut pas qu'elle se marie avec une femme. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans une évolution, on est dans un monde qui dépasse tout entendement. Et bien, je voudrais vous dire que nous, les serviteurs de Dieu, je voudrais vous le dire, vous savez, la mission a la peur. Nos anciens, ils ont peur de ce qui vient devant nous. Et bien, je voudrais vous dire que nous, on doit être des garants de la parole de Dieu. On doit veiller sur la parole de Dieu. Je voudrais vous le dire de plus en plus que ça va avancer. Les temps, ils vont venir difficiles. Les messages, ils vont être de plus en plus durs. Vous savez pourquoi? On veut tenir notre peuple éveillé. On veut leur dire que Jésus revient bientôt, qu'il faut redoubler d'efforts dans la prière, qu'il faut redoubler d'efforts dans la lecture. Eh bien oui, je voudrais vous le dire, on parlera toujours du nom de Jésus. Amen. Même si ça dérangera le diable. Et un jour, l'apôtre Paul, il va donner un enseignement à Timothée. L'apôtre Paul, c'est lui qui nous a écrit les 12 épîtres du Nouveau Testament. Et il a écrit la doctrine sur le mariage. Il a écrit la doctrine sur les anges. Quand vous regardez les 5 ministères, les dons spirituels, il a donné des enseignements extraordinaires. Et un jour, il va donner un conseil à Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 2 et verset 8. Et voilà le conseil qu'il va lui donner. Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Et je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, c'est Jésus. Amen. En toutes circonstances, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Et ensuite, je vais rentrer dans mon message. Donc, toi, tu pries le Seigneur pour moi. Merci d'être dans ta maison, Seigneur. Quel privilège que nous avons de nous donner encore écouter ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs, nous Seigneur, bénis ton serviteur qui est rempli de nos droits. Tu vas donner toute la liberté de l'esprit. Que le Saint-Esprit se saisisse de lui. Dirige-le, Seigneur, afin qu'il parle à ton peuple, à ton église. Oui, Seigneur, dis-nous ce que tu as à nous dire. Parle-nous, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous voulons t'entendre ce matin. Que ton nom soit béni, glorifié à toi la gloire, Seigneur. Gloire à Dieu, je vous fais une lecture dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant point trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Gloire à Dieu. Je vous ai cité un texte de la parole de Dieu tout à l'heure, c'est 2 Timothée chapitre 2 et verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ. L'hiver, elle va commencer devant nous. Et puis j'ai marqué comme ça, j'ai fait une petite feuille et j'ai marqué souviens-toi de Jésus-Christ dans tes projets. On rentre dans l'hiver et puis pour chacun d'entre nous, on a des projets. Et on a fait beaucoup de projets pour cet hiver, peut-être même pour les années qui sont devant nous. Je voudrais te poser une question. Est-ce que Jésus fait partie de tes projets? Parce qu'on fait beaucoup de projets, on a beaucoup de projets dans la vie, puis quand on regarde beaucoup de projets pour nous, pour notre chair, pour notre personne, mais je voudrais te demander, est-ce que Jésus fait partie de tes projets? Parce que des fois, on fait des projets dans la vie, et quand on fait nos projets, on essaye d'introduire à un moment donné Jésus dans nos projets. Alors on a plein de projets, on dit, tiens, là je vais partir là-bas, mais j'irai à la réunion là-bas, et puis là aussi j'irai à la réunion, et puis là je vais aller voir les frères. Non, mais je voudrais vous dire qu'en tant que chrétien et chrétienne, la base de nos projets devrait tourner autour de Jésus. Jésus doit être au centre de notre vie et nos projets doivent tourner autour de lui. Et bien je voudrais vous le dire, oui, aujourd'hui, est-ce que Jésus fait partie de tes projets? Jésus dans ton activité. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup d'activités, des fois dans nos églises, dans notre service pour Dieu. Mais je voudrais vous le dire, dans notre activité, il ne faut pas oublier Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est pour Jésus qu'on le fait. Ne pas oublier Jésus dans notre travail le matin quand on va chiner. Quand on va chiner tous les matins, il faut le prendre avec nous. Il ne faut pas oublier que Jésus il est là. On doit se le rappeler. Il y a quelques temps en arrière, j'étais chez moi, puis il y a l'oncle de ma femme qui est venu, et il était malade. Et comme il est venu, à un moment donné, il vivait des expériences terribles, et puis il a dit, j'ai commencé à prier le Seigneur. Et tellement j'ai ressenti la présence de Dieu forte, j'ai vu une vision. Ah bon? Et j'ai dit, t'as vu quoi dans la vision? Il dit, dans la vision, il dit, je voyais Jésus, il est au milieu de ma maison chez moi. Je dis, c'est pas possible. Et j'attendais le suite de la vision. Et j'ai après, il dit, c'est tout. Il dit, je voyais le Seigneur, il était là. Ah, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, Seigneur, il a besoin d'une vision pour voir que le Seigneur, il est là.
Aujourd'hui, il faudrait peut-être des visions pour voir que le Seigneur est là. Moi, je n'ai pas de vision. J'ai la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et bien, je voudrais vous le dire, aujourd'hui, on n'a pas besoin de vision. Non, je voudrais vous dire que nous, chrétiens et chrétiennes, on doit se rappeler que Jésus il est tous les jours avec nous. Il est avec nous le matin, il est avec nous l'après-midi, il est avec nous dans le deuil, il est avec nous dans nos souffrances, il est avec nous dans nos maladies, il est avec nous dans nos problèmes. Mais aujourd'hui, les temps de persécution, c'est ça. C'est la perte de leur foi et aujourd'hui, l'ennemi nous fait croire qu'il n'est pas là. Eh bien, je voudrais te le dire, Jésus, il est présent. Il est là avec toi dans ton problème, dans ta difficulté. Ne pas oublier Jésus dans son travail, ne pas oublier Jésus dans ses problèmes. Peut-être que tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de soucis, et tu calcules comment t'en sortir et puis comment faire. Eh bien, je voulais te le dire, dans tes problèmes, n'oublie pas une chose, il y a Jésus, consulte-le, concerte-le, demande à Dieu dans tes problèmes. N'oublie pas Jésus dans tes injustices, n'oublie pas Jésus dans tes maladies, et surtout, n'oublie pas Jésus quand tout va bien. Parce que quand tout va mal, on court à l'église, on est dans tous les jeûnes, on est dans tous les réunions de prière, mais quand tout va bien, c'est surtout là qu'il ne faut pas l'oublier. Deutéronome chapitre 8 et verset 12. Au verset 12, 13, 14, il dit quand tout ira bien, quand tu auras des belles maisons, quand tu auras de la richesse, quand tu réussiras, quand ton bétail fructifiera, n'oublie surtout pas l'Éternel. Je voudrais vous le dire, et je voudrais vous le rappeler beaucoup dans la réunion de ce matin. Il ne faut pas oublier Jésus. Il faut le mettre au centre de tout. Le centre de l'église, c'est Jésus. Le centre de nos foyers, c'est Jésus. Le centre de notre vie, c'est Jésus. Le centre de vie et lumière, c'est Jésus. Oui, je voudrais vous le dire, aujourd'hui, Jésus doit être au centre de tout. Ce n'est pas l'homme qui doit être au centre, c'est Jésus. Jésus doit être au centre de tout. Souviens-toi de Jésus-Christ, ne surtout pas l'oublier. Je vous ai parlé d'un foyer, Luc chapitre 2 et verset 41. C'était Joseph et Marie. À un moment donné, c'était la fête à Jérusalem, la fête de la Pâque. Et puis ils vont monter à Jérusalem, et puis quand ils vont là à Jérusalem, la fête va se faire. Et au bout de quelques jours, ils vont rentrer chez eux, chacun va repartir de gauche, de droite. Et la Bible dit qu'à un moment donné, quand ils vont repartir, ils vont faire une journée de route. Et quand ils vont faire une journée de route, ils vont se rendre compte de quelque chose qu'ils ne s'avaient pas aperçu. Ils vont se rendre compte qu'ils ont oublié Jésus. Est-ce que c'est possible d'oublier Jésus? Eh bien, je vais vous dire, oui, au long d'un chemin, au parcours d'une vie, ça peut arriver d'oublier Jésus. Là, ses parents, ils l'avaient oublié. Et puis j'ai marqué comme ça, la Bible dit que chaque année, ils allaient à la fête. Je voudrais vous dire, chaque année, le symbole de l'habitude, la routine, c'était habitué pour eux. Tous les ans, à la même époque, ils faisaient la même chose. Ils avaient été rentrés dans une certaine routine, dans une certaine habitude. Et des fois, on rentre, c'est l'hiver, et on rentre dans un petit contexte de vie religieux. Et puis on est là, on est assidu à une église, dans une petite routine, une petite vie de prière du matin, après-midi et soir. Je me lève le matin, je présente ma journée, le soir, à moitié endormi. Sur ma tête d'oreiller, Seigneur, merci pour la journée, bénis ma nuit, Seigneur. Garde mes petits cette nuit, Seigneur, un peu bien que tu t'endors à moitié. Et puis tu viens le mardi ou le vendredi et le dimanche à l'église, tu es assidu, tu ne sors pas du cadre, tu as ton petit programme, tu sais que tu vas t'arrêter avant, tu sais avec qui tu vas parler. Et bien je voudrais vous le dire, le frère il le disait tout à l'heure, on est des chrétiens de la Pentecôte. On doit vivre le miracle, on est des chrétiens vivants, on vit des chrétiennes vivantes. Et bien je voudrais vous le dire, on ne doit pas rentrer dans un contexte religieux, dans une de routine et d'habitude, mais on doit vivre le miracle. Amen. On est des chrétiens et des chrétiennes, on doit témoigner, on doit servir Dieu, on doit avoir une vie pour Dieu. Mais voilà, l'habitude, la routine, ça nous fait bien souvent oublier Jésus. On l'oublie. À un moment donné, la Bible dit que c'était la fête à Jérusalem. Et le symbole de la fête, c'est l'ambiance, la nouveauté. On voudrait toujours qu'il y ait des nouvelles choses. On doit toujours mettre des programmes, des nouvelles choses. On voudrait emmener des ambiances. Il faut des activités aujourd'hui. Et bien je voudrais vous dire qu'on n'a pas besoin d'activités. On a Jésus. Amen. Et à un moment donné, eux, c'était la distraction. Ils étaient distraits. Ils étaient là avec les copains, les copines, ils s'amusaient. Alors des fois, on va dans des endroits, je ne dis pas les noms. On va dans des endroits, on fait des choses, on y va. Oui, mais tu comprends, c'est avec les pasteurs, c'est avec les chrétiens, c'est avec les chrétiennes. Oui, mais on a tout trouvé là-bas sauf Jésus. On est pris par une certaine ambiance des choses. Eh bien, n'oublions surtout pas Jésus dans tout ce qu'on fait. Peu importe où on va et ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est pour lui qu'on le fait. Eh bien, je voudrais vous le dire, oui, que ce soit des séminaires, que ce soit des voyages, je voudrais vous le dire, on en organise avec Norton, on part bientôt d'Israël, on organise au séminaire à la neige, on en organise de ces choses-là, mais voilà, je voudrais vous le dire, ce qui est au centre de nos choses, c'est Jésus. Amen.
Et des fois, nous, on est là parce qu'on est pris dans un mouvement. Ne nous laissons pas prendre dans un mouvement. La vie chrétienne, ce n'est pas une ambiance. On ne suit pas un mouvement, on suit Jésus. Amen. Je voudrais vous le dire. Demain, si vie et lumière, elle dévie, eh ben, c'est pas pour ça que tu dois dévier aussi, non. Je voudrais vous le dire, on doit rester dans les Écritures. Et je bénis Dieu pour nos anciens qui sont plongés tout entiers dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire encore dans les années qui sont devant nous. On doit persévérer, tenir le flambeau et diriger notre Église, diriger notre peuple dans la volonté de Dieu. La Bible dit qu'ils allaient comme c'était la coutume. Je voudrais vous dire que dans les festivités et dans l'ambiance, on oublie Jésus. Et à un moment donné, c'était la coutume d'aller à Jérusalem. Vous savez, les coutumes, ça nous fait bien souvent oublier Jésus. Je suis de telle famille, moi. Je suis de telle ethnie, moi. Qu'on soit des Montnouches, des voyageurs, des Yéniches, des Sinti, peu importe. Ah mais tu comprends, moi j'ai mes coutumes. J'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Mais la Bible dit que quand on vient à Christ, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Il n'y a plus de coutumes. Non, on est des chrétiens. Les pays de l'Est aujourd'hui sont fermés à cause des coutumes. L'évangile est très, très dur en Allemagne, dans ces pays-là. C'est très difficile. Toi, à cause des coutumes, aujourd'hui, l'évangile a du mal à grandir. Je voudrais vous le dire. Ne soyons pas cloisonnés dans un contexte familial. Qu'est-ce qu'elle va dire dans ma famille? Qu'est-ce qu'il va dire mon père? Qu'est-ce qu'il va dire ma soeur? Qu'est-ce qu'il va dire mon papou, ma mamie? Moi, on a des coutumes, on a un mode de vie. Non, je voudrais vous le dire. On est des chrétiens. On est des chrétiennes. N'oublions pas Jésus. Amen. Et un jour, les apôtres, ils vont dire ça, quand on va vouloir les faire arrêter de Jésus dans les actes des apôtres. Arrêtez de parler de Jésus, ils vont dire ça, eux. Comment, nous? Arrêtez de parler de Jésus. On va arrêter de parler de quelque chose qu'on a vu et quelque chose qu'on a entendu. Ils vont dire, plutôt plaire à Dieu qu'aux hommes. Eh bien, je voudrais vous dire, la priorité, c'est pas de plaire aux hommes. La priorité, c'est de plaire à Dieu. Et je voudrais vous dire que quand on veut plaire à Dieu, qu'on soit serviteur de Dieu ou qu'on soit chrétien, on va déranger. Il y aura des mécontents. Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Il y aura des mécontents. Il ne faut pas faire passionner de l'évangile, un passionné de Jésus, il fait des mécontents. Il ne plaît pas à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un à qui il faut plaire, c'est à Jésus. Amen. Alors même si ça dérange ta famille à toi que tu suis Jésus, suis-le. Parle de son nom. Aime Jésus. Vis la vie de Dieu. À un moment donné, ils étaient là. C'est quelque chose de terrible. Et comme ils se sont mis en route, la Bible elle dit comme ça, ils avaient oublié Jésus. Mais ils ne s'en étaient même pas aperçus. C'est pas possible. Ils étaient partis là, ils étaient pris dans une certaine ambiance. Ils étaient là, c'était la fête, rentrés dans une habitude, pris dans l'ambiance, dans leurs coutumes. À un moment donné, ils discutent entre eux, et puis ils repartent. Et puis pourtant, ils repartent de cette fête-là, et puis comme ils repartent de là, à un moment donné, ils font une journée de marche. Et puis comme ils font une journée de marche, la Bible dit, ils ne se aperçurent même pas, Jésus n'était plus là. C'est possible de marcher sans Jésus. C'est possible des fois de faire des journées de marche, des années de marche, de construire des foyers, des fois sans Jésus, et on ne s'en rend même pas compte, on s'en aperçoit même pas. Et la Bible dit qu'ils étaient là en chemin. Ils croyaient qu'il était là, mais il n'était pas là. Des fois on croit qu'il est là, mais il n'est même plus avec nous. On a besoin de le réaliser. Peut-être que ça va déranger certaines choses que je vais dire. À un moment donné, quand vous regardez dans l'Apocalypse chapitre 3 et verset 14, la Bible nous parle de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, voilà ce qu'elle disait, elle. À un moment donné, ils reçoivent une lettre et puis ça leur parle et voilà ce qu'elle dit. Parce que tu dis, je me suis enrichi. Cette église-là, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est ça la Bible, hein? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais là, la reproche qu'il lui a fait à cette église-là, c'est parce que tu dis, je me suis enrichi. Ça veut dire que cette église-là, elle a été prendre des valeurs de l'extérieur de l'église. Sa valeur, hein, elle était dans l'église. Je ne suis pas en train de parler de l'argent. Hein. Mais elle avait une valeur dans l'église et sa valeur, c'était l'Éternel. C'était Jésus. C'était ce qui l'enrichissait, cette église-là. Mais à un moment donné, l'église, elle a été chercher ailleurs et elle a voulu s'enrichir. Elle a pris des choses du monde pour les emmener dans l'église. Et voilà ce qu'il va dire, l'église, elle va dire, parce que tu dis, je me suis enrichi. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui veulent enrichir leur vie spirituelle et puis qui veulent aller chercher des choses dans le monde pour réussir. Et bien je voudrais vous dire que là, l'église, elle s'attribuait la gloire. Elle voudrait s'attribuer la gloire à elle, alors que le Jésus, il ne trouvait plus sa gloire dans cette église-là. Parce qu'elle était là, elle disait, je me suis enrichi. Et parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils ont besoin de rien. Ben, c'est un gros problème s'ils n'ont besoin de rien.
Sur la terre, moi j'ai besoin de rien. Mais j'ai tous les jours besoin de Jésus. Amen. Et puis cette église-là, son gros problème, c'était ça. Elle était dans un état pitoyable en réalité. Mais à ses yeux, elle était bien. Tout allait bien pour elle. Mais le Seigneur, il lui dit ça, mais parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es misérable, que tu es aveugle et que tu es nu. Il met cette église en évidence, là. Pourtant, elle disait, je n'ai besoin de rien. Et puis quand vous regardez dans la parole de Dieu, Apocalypse 3:20, il dit comme ça, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Mais là, l'église, elle dit qu'elle a besoin de rien. Mais pourtant, devant la porte, il y a quelqu'un qui est en train de frapper. C'est Jésus. L'église, elle avait besoin de rien, mais Jésus, il était dehors de l'église. Elle avait oublié l'essentiel. Des fois, on a tout. On a tout chez nous, on a tout ce qu'il faut. Mais on n'a plus l'essentiel. Jésus n'est plus là. La vie de Dieu, elle n'est plus là. Et tout à l'heure, on a chanté le petit cantique. Il est ressuscité, Jésus-Christ, et en lui, nous avons la vraie vie. Amen. La vraie vie, elle se trouve en lui. Amen. Mais elle ne se trouve pas en nous. Mais Jésus, il est en nous, lui. Mais la vie, elle se trouve en lui. Mais des fois, on fait tellement de choses. On est là pourtant. On a assidu à une église. Mais il n'y a plus la vie de Dieu. On voit des foyers où il y a tout sauf Dieu. Il y a tout sauf Jésus. Eh bien, je voudrais vous le dire. À un moment donné, c'est l'apôtre Jean, il est sur l'île de Patmos. Et il est là, il va recevoir une révélation. Et la révélation qu'il va recevoir, c'est les lettres qu'il va envoyer aux églises de l'Apocalypse. Et à un moment donné, il va recevoir une révélation. Et quand l'apôtre Jean il va recevoir cette révélation, il va lui dire, voilà, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et l'ange de l'église de Laodicée, c'est le pasteur. Alors je vais prendre le pasteur qui m'a invité ce matin, c'est Norton. Hein? Imaginez que Norton, il reçoit une lettre. Voilà. Tu reçois une lettre, Norton, toi. Elle est tout pliée. Elle arrive, le colporteur, il te l'envoie. La lettre, elle arrive de Jean. Il a écrit une épître, il te la donne. Et il a écrit ça à plusieurs églises. Et à un moment donné, il donne la lettre. Et puis voilà, la lettre, elle arrive. Et je voudrais vous le dire, la lettre, c'est la parole de Dieu. Amen. Et on peut contester un message d'un frère. On peut ne pas être d'accord sur certains points, sur certaines convictions, on peut. Mais avec la lettre, on ne peut pas lutter. On n'a pas le droit de contredire la parole de Dieu. Et à un moment donné, l'apôtre Jean, il dit, voilà, il poste une lettre à l'église de Laodicée. Et le premier qui la reçoit, la lettre, c'est le pasteur. Et le pasteur, il reçoit la lettre. Et puis comme il reçoit la lettre, il l'ouvre. Voilà la lettre. Je vais vous la lire. Imaginez un petit peu la surprise pour lui. Hein. Il est convaincu, tout va bien, le pasteur. Attention, hein, je ne remets pas en cause l'église ce matin. Hein. Mais je vous prêche le message librement. Norton, c'est mon copain de service. On est ensemble. Écrit à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid et ni bouillant, puisque tu n'es ni froid et ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid et ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Imaginez un petit peu, à un moment donné, le pasteur, il lit la lettre, parce que je voudrais vous le dire, vous savez, les pasteurs, et puis non seulement, Norton, c'est toi qui as reçu la lettre, mais c'est aussi moi ce matin. Parce que l'église d'ici, c'est mon église à moi. L'église de Laodicée, c'était l'église des pasteurs de l'époque. On doit être des garants de la parole de Dieu. Et quand on reçoit la lettre, et c'est le message ce matin, la première personne qui doit se le prêcher, le message, c'est nous. On reçoit la lettre, nous. Et la parole de Dieu, on la reçoit, il faut la donner. Imaginez comme le pasteur, il a fallu qu'il lise la lettre à l'église de Laodicée. Vous savez, je voudrais vous le dire, on peut venir vous donner des conseils. Ils sont discutables, les conseils des serviteurs de Dieu. Mais quand un serviteur de Dieu il vient avec la parole de Dieu pour mettre en évidence vos besoins, vous ne pouvez pas contester la parole de Dieu. Eh bien, je voudrais vous le dire, à l'église de Laodicée, si on aurait venu vers elle, et puis qu'on aurait dit à l'église de Laodicée, ça ne va pas comment tu fais. Regarde, Jésus, il n'est plus chez toi. Ça ne va pas du tout. Alors peut-être que l'église, elle aurait contesté. Mais voilà, la lettre, elle venait de Dieu. Elle venait de Jean. Et je voudrais vous dire qu'au contact de la parole, quand la parole de Dieu, elle nous touche, elle nous montre notre état, la parole de Dieu. Et je voudrais vous le dire, excusez-moi de vous dire comme ça, mais la parole de Dieu, selon l'épître de Jacques, c'est un miroir. Et la parole de Dieu, voilà, il dit, voici ce que dit le témoin fidèle, le véritable. Parce que Dieu ne nous ment pas. La parole de Dieu, elle est authentique, elle est vraie. Et quand Dieu veut nous parler, il nous dit la vérité. Et vous avez vu pendant les jours qui est passé là, vous avez passé une semaine de prière, Antoine.
C'était la base, la prière. Hein? Et tous les soirs, il y a venu des frères et ils ont prêché sur la prière. Hein? Et dites-moi la vérité, au contact de la parole de Dieu, pour la plupart, vous n'avez pas trouvé que vous manquez de prière? Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'en étaient même pas conscients qu'ils en manquaient de la prière. Pourtant, tu te disais, toi, mais moi j'ai ma vie de prière, moi. Moi, je prie le matin, je prie l'après-midi, je prie le soir, j'ai ma petite vie de prière. Mais tout au long de la semaine, là, la parole de Dieu, elle a dû heurter ton cœur. Et à un moment donné, elle t'a donné à réagir. Elle t'a donné une réflexion à rentrer en toi-même et à te dire, ah ben oui, ah ben fin de compte, toi, ça, moi, je ne le savais pas. Ah ben ça, je ne le savais pas. Eh ben, je croyais même pas que j'étais comme ça. Ben pour finir, je croyais que j'avais vraiment une vie de prière, et ben j'en ai vraiment pas une grande. Et ben en réalité, au contact de la parole, parce que l'épître de Jacques, il dit, la parole de Dieu, elle est comme un miroir. Et quand tu regardes dedans, elle reflète ton visage naturel. Vous savez, il faut dire la vérité. Vous avez vu un miroir? Quand vous vous regardez de loin dedans, vous êtes trop beau. Mais plus vous vous approchez, eh ben, plus vous voyez vos défauts. Il faut dire la vérité. Et puis le miroir, alors, c'est pas comme le miroir dans Souriant, quelle est la plus belle? Non, le miroir, il te dit la vérité. T'as beau essayer de camoufler, t'as beau essayer de vouloir faire, mais quand tu te regardes dedans, eh ben, tu vois tes défauts. Alors plus tu t'y approches, on voudrait s'éloigner de plus en plus. Il faut dire la vérité. Eh bien la parole de Dieu, c'est pareil. Plus tu t'approches de la parole de Dieu, c'est terrible. Moi, plus je m'approche de la parole de Dieu, Jésus m'a jamais dit, Starky, t'es trop beau. Tout va bien, t'es un homme de prière exceptionnel. Quel témoignage que t'as, que t'es béni. Vraiment, c'est bon, arrête maintenant, c'est bien, t'es bien comme ça. La parole de Dieu m'a jamais dit ça. À chaque fois que je me suis approché du miroir, elle m'a dit, regarde toi là, t'as des défauts. Et à toi là, Yann, t'aurais dû faire ça. Tu vois là, il faudrait que t'arrêtes un petit peu de faire ça. Parce que plus on s'approche du miroir, plus on voit nos défauts. Je ne sais pas pour vous, moi, mais moi, plus je m'approche de Dieu, plus je me vois vilain. Plus je vois mes manquements, plus je vois mes faiblesses. Plus en moi, j'ai ce désir de changer. Plus je m'approche du miroir, plus c'est ça. Ça vous fait pas ça à vous? Vous avez vu, plus on soit loin de Dieu, bon, on est trop bien, on n'a besoin de rien. C'est terrible. Ah mais moi, j'ai rien besoin. Tu te mets devant ta télé, tu regardes la télé pendant des heures, ou tu vas en ville pendant des heures, mais tu n'as besoin de rien, toi. Et puis l'autre, il prie tous les jours, il est à l'église tous les jours, et tu l'écoutes prier. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu le regardes, tu dis, qu'est-ce qu'il a, lui? Je comprends rien du tout. Ben oui, mais il a la vie, lui. Il a Jésus. Alors il en a besoin. Mais toi, il n'y a plus rien. Alors toi, tu peux faire tout ce que tu veux, toi. Tu vas partout, tu montes dans toi, j'ai rien besoin, moi. Mais tu n'as jamais rien besoin. Je voudrais vous le dire. Il vaut mieux un chrétien faible. Il y a des chrétiens, des fois, ils sont faibles, ils sont là, ils sont découragés. Ils sont toujours en train de pleurer. Oui, il vaut mieux un chrétien faible qui a la vie que des chrétiens qui sont là et qui sont désintéressés puis qui n'y a rien du tout. Alors il y en a, ça va? Oui, ça va. Et tu le regardes, tu te dis, comment ça fait pour aller? Je comprends rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des personnes dans les voies, il faut dire la vérité, on se connaît tous. Tout le monde se connaît là. Vous avez vu quand on prêche dans l'église, parce qu'il y en a, ils croient des fois qu'on ne les connaît pas. Il dit le texte de l'Apocalypse, il dit, je connais tes œuvres. Tu sais que le Seigneur, il te connaît. Le Seigneur, il nous connaît à chacun. C'est drôle, regardez dans mon église, moi. Je vais vous dire comme ça, il y en a, ils fument en cachette. Je sais qui c'est. Quand j'écoute le message, ils croient que personne ne sait. Mais tout le monde le sait dans l'église. Tout le monde sait qui c'est qui a un caractère qui est trop vif, là. Tout le monde sait les passions de chacun, tout le monde le sait. Et puis on est là, des fois, on voudrait se cacher. Mais tu ne peux pas te cacher, on vit en communauté. On vit tous ensemble, on se connaît par cœur. On connaît les défauts de chacun. Le pasteur là-bas, tu sais c'est quoi sa qualité, tu sais c'est quoi son défaut. Le pasteur là-bas, tu sais c'est quoi sa qualité, tu sais c'est quoi son défaut. La femme du pasteur, tu connais sa qualité, tu connais son défaut. Chacun d'entre nous connaît nos qualités et on connaît nos défauts. Et puis des fois, on croit qu'on passe inaperçu. Mais on ne passe pas inaperçu. Alors on ne passe pas inaperçu des gens aux yeux des hommes, alors imaginez aux yeux de Dieu. Il dit, je te connais. Cet été, on était en mission. C'était la dernière place. Et on chantait des cantiques en passant sous les stores. On chantait des cantiques et puis on prêchait la parole de Dieu. Puis à un moment donné, on était en train de marcher. On marchait, puis à un moment donné, on arrivait au milieu de la place. Il n'y avait pas de store, il n'y avait rien. J'ai dit, arrêtez-vous, chantez un cantique. Ils ont commencé à chanter. Et j'ai dit, maintenant, je vais prêcher. Mais on est vers personne. Ah, j'ai dit, si. J'ai dit, voilà, il y a une personne qui est parmi nous, là, puis qui dit, voilà, moi, je marche avec eux parce que je me noie dans la masse. Parce que je ne veux pas qu'ils viennent chez moi. Eh bien, je voudrais te dire, le Seigneur, il vient maintenant. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils peuvent se noyer dans la masse. Il y en a quand la parole de Dieu leur est adressée, ils ne se lèvent pas dans la réunion. Ils attendent qu'il y en a plusieurs qui se sont levés. Ou quand on dit, levez-vous tous, comme ça ils se noient dans la masse. Eh bien, je voudrais te dire, non, ce matin, il ne faut pas te noyer dans la masse. Il faut être un chrétien et une chrétienne qui se démarque et qui reconnaît son visage naturel. Et comme il plonge son regard dans la parole de Dieu qui dit, c'est moi ça. Et tu te frappes la poitrine des fois parce que tu as à rougir, des fois c'est vrai. Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux.
Mais il fait grâce aux âmes. Il faut des fois savoir reconnaître ses faiblesses. Il faut reconnaître ses manquements. Et attention, je vous le dis, c'est moi qui vous prêche la parole de Dieu ce matin, mais je ne suis pas parfait, j'ai plein de défauts, j'ai plein de manquements. Et plus je m'approche de la parole de Dieu, je rougis, je pleure sur ma position. Parce qu'il y a encore tellement de choses en moi, là, dans cette chair, qui a besoin de changer. Il y a tellement d'efforts qui a besoin. Mais plus je me regarde et plus je m'éloigne de la parole de Dieu, alors je me regarde et je me compare aux autres. Et puis je me dis, pour finir, je ne suis pas si mal que ça. Parce que quand je suis loin de la parole de Dieu, je regarde les autres. Je dis, lui, il ne le fait pas, je le fais ça. Ah lui, il ne va pas là-bas, moi j'y vais là-bas. Et puis lui, là-bas, il ne va pas, et puis là-bas. Mais que se comparer aux autres, c'est de l'orgueil. Mais se regarder soi-même dans la parole de Dieu, c'est de l'humilité. Alors tu te compares aux autres et tu dis, je ne suis pas si mal que ça. Et d'un seul coup, tu t'approches du miroir. Tu dis, je suis vraiment pas terrible. Eh bien, je voudrais te dire, c'est ça la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle doit attirer toujours le meilleur de toi-même. Toujours le meilleur. Et quand tu t'approches du miroir, là, alors tu commences à venir et tu commences à regarder. Et le Seigneur, il dit, parce que tu n'es ni bouillant, et parce que tu n'es ni froid, parce que tu es tiède. Le Seigneur, il n'aime pas les chrétiens tièdes. Pourquoi tu aimes bien les chrétiens tièdes, toi? Norton, tu aimes bien les chrétiens tièdes, toi? Les frères et sœurs, vous aimez les chrétiens tièdes? On n'aime pas les chrétiens tièdes. Non? Qui est là entre deux, là, puis qu'on ne sait pas, un coup avec les païens, il est païen, un coup avec les chrétiens, il est chrétien. Nous, on n'aime déjà pas, alors imaginez Dieu. Non, il n'aime pas ça. Et ça va loin, je vous l'ai dit, le texte, qu'est-ce qu'il fait avec ces personnes-là? Il n'aime pas. Le Seigneur, il n'aime pas, mais le Seigneur, tu sais ce qu'il voudrait ce soir, ce matin? Il voudrait que tu te reprennes. Amen. Il voudrait que tu réagisses. À un moment donné, l'Église, elle a oublié. Mais le Seigneur, il lui donne un conseil. Voilà ce qu'il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et que tes vêtements y soient blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte et la nudité ne paraissent pas. Achète du collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. La nudité, le Seigneur, il veut te donner un vêtement. Il y a des chrétiens, ils font... Il y a des chrétiens, ils font des choses qu'il ne faut pas. Ils vont dans des endroits où il ne faut pas. Ils font plein de choses qu'il ne faut pas. Il dit, tu crois que tu es riche, mais tu es pauvre, tu es malheureux, tu es aveugle, tu es nu, c'est symbole de la honte. Il y a des chrétiens, ils font honte à l'évangile. Et bien là, il est en train de reprendre l'église de Laodicée. Il reprend l'église de Laodicée en disant, il faut arrêter maintenant. Ça y est, il faut arrêter, je ne reprends pas l'église ce matin, non. Mais je prêche la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui doivent se reprendre des fois. On veut gagner nos maris, on veut gagner nos enfants. Mais il faut vivre la vie de Dieu pour les gagner déjà. Il faut vivre la parole de Dieu. Et à un moment donné, voilà ce qu'il dit. Vous savez ce que c'est que la lettre qu'il reçoit de l'église de Laodicée? Pourtant, c'est des réprimandes quand on regarde la parole de Dieu. Elle est dure ta parole. Il ouvre la lettre. La première chose qu'il dit, je te connais. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Imaginez, je te vomirai de ma bouche, t'es pauvre, t'es aveugle, t'es nu. Il a mon bien de la petite église là. Il a tué quoi. Peut-être que toi t'es là et tu dis mais elle n'est pas tuée le pasteur, mais qu'est-ce qu'il a? Il massacre dès le matin, c'est le dimanche matin. Et pourtant, voilà ce que la Bible dit, moi, je reprends et je corrige celui que j'aime. Vous savez ce que c'est que la lettre à l'église de Laodicée? C'est une déclaration d'amour. Il aime tellement l'église qu'à un moment donné, voilà ce qu'il aurait pu dire à Jean. Jean, l'église de Laodicée là, maintenant que tu tracas, je l'aime l'église. Je l'aime, alors tu sais ce que tu vas faire, tu vas lui envoyer une lettre de mise en garde. Tu vas lui dire qu'il n'est pas trop tard. Je suis devant la porte et puis je frappe. Amen. Tu vas lui dire que je l'aime l'église. Et puis moi, quelqu'un que j'aime, je le reprends. Quelqu'un que j'aime, je le corrige. Je voudrais vous le dire, vous avez vu nos enfants, on ne leur laisse pas faire ce qu'on veut. Pourquoi? Le petit des fois il vient, il touche le feu, tu écris dessus. Arrête, fais pas ça. Une fois, deux fois, tu le tapes des fois. Qui fout une claque, arrête maintenant mon fils. Le petit il comprend pas, il pleure, il te regarde. Pour lui, toi t'es une bête féroce. Mais pourtant tu l'as fait pourquoi ça? Pourquoi tu l'as fait? Tu l'as fait parce que tu l'aimes. Tu l'as fait parce que tu veux pas qu'il se fasse mal. Tu veux pas qu'il se perde le petit là. Alors toi t'es là et puis tu le corriges. Mais imaginez un petit peu qu'il y a un père qui regarde son petit et puis qui s'amuse avec le feu et qui va se brûler. Et tu le regardes faire toi. Vous croyez que c'est de l'amour ça? Hein? Non. C'est un père indigne qui laisse faire ce qu'il veut à ses enfants. Mais un père et une mère qui aiment ses enfants, alors il l'enseigne. Il le corrige. Il le reprend. Et voilà ce que le Seigneur il va faire avec l'église de Laodicée. Il va dire, non, reprends-toi. Il y a tout chez toi sauf moi. Et le Seigneur, il était désireux de rentrer dans l'église. Il frappait à la porte. Il y a des cœurs ce matin, peut-être que le Seigneur il est en train de frapper à la porte. Et il dit, depuis toute cette semaine, je t'ai parlé. Il y a tout chez toi sauf moi. Ouvre-moi la porte, il faut que je rentre dans ta maison. Il faut que je te bénisse, il faut que je bénisse ton cœur, il faut que je bénisse ton foyer.
Je vais vous le dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez, aujourd'hui, on vit des temps difficiles. On vit des temps d'apostasie, des temps de séduction. Notre peuple, il n'a jamais été dans l'abondance autant que ça. On connaît les plus grands médecins, on connaît les plus grands hôpitaux. Aujourd'hui, il y a une réussite exceptionnelle, il faut dire la vérité. Mais il le dit tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le livre de Deutéronome, chapitre 8 et verset 21. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel quand tu seras dans l'abondance. Je voudrais vous le dire, vous savez, nous aujourd'hui, moi je me considère dans les jeunes serviteurs de Dieu. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, ça fait une quinzaine d'années que je prêche l'évangile. Je me considère dans les jeunes serviteurs de Dieu. Mais je veux être un homme qui reste dans la parole de Dieu. Et nous, on veut veiller sur la parole de Dieu. Parce que les temps d'apostasie, ils arrivent sur nous. Et je voudrais vous dire que nous, on ne peut pas rester ignorants. Les temps d'apostasie, c'est ça. C'est peut-être un mot qu'il y en a qui ne connaissent pas. C'est le refroidissement de l'Église. C'est des gens qui ne croient plus dans le retour du Seigneur, je le répète encore, qui ne croient plus que Jésus est capable de guérir. Mais je voudrais vous dire que nous, on le sait ça. Parce qu'on a la parole de Dieu. Et nous, on va être des garants de la parole de Dieu. Nous, on veut que Jésus reste dans nos églises. Nous, on veut que Jésus reste dans les foyers. Nous, on veut que Jésus reste dans les villes. Nous, on veut que Jésus reste dans nos chapiteaux qui tournent l'été. Nous, on veut que Jésus reste dans Vie et Lumière. Alors, jusqu'à ce que Jésus revienne, on prêchera Jésus. On parlera de Jésus. Il n'y aura rien qui prendra sa place. Il n'y aura personne qui prendra sa place. Vous savez pourquoi que l'Antichrist, il veut faire oublier Jésus? Parce qu'il veut prendre sa place. Eh bien, je voudrais vous dire que nous, il n'y aura personne qui prendra sa place. Il n'y aura aucune valeur terrestre qui prendra sa place. Non, sa place à lui, le cantique qu'elle a chanté, la petite sœur, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Et nous, on veut proclamer le ressuscité parce qu'il est parmi nous. Et on veut le mettre en valeur. On met trop d'hommes en valeur. On considère trop les gens aujourd'hui. Je voudrais vous le dire, la parole de Dieu, quand elle dit comme ça, c'est l'église. Je me suis. Je me suis. On se présente des fois. On chante, c'est nous. On témoigne, c'est nous. On prêche, c'est nous. On va là-bas, l'autre, il s'est converti, c'est nous. Mais non, c'est pas nous. C'est lui. C'est lui qu'il faut présenter. C'est lui qu'il faut chanter. C'est lui qu'il faut prêcher. C'est lui qu'il faut témoigner. C'est de lui qu'il faut parler. Il ne faut pas arrêter de parler de Jésus. À un moment donné, les 12 dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, à un moment donné, comme ils étaient là, ils voulaient les mettre à mort. Si vous arrêtez de parler de Jésus, alors on vous laissera la vie. Et la Bible dit comme ça, ces hommes qui ont rempli Jérusalem et le monde de leur enseignement, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont passés ici. Ils étaient 12, ils ont bouleversé le monde. Je voudrais vous le dire qu'aujourd'hui, Attissement a besoin d'être bouleversé. Oui, il faut bouleverser le monde de notre enseignement. Et notre enseignement à nous, c'est quoi? C'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Il va le dire dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 6. Quand on prêche, on ne se prêche pas nous-mêmes. C'est Christ qu'on prêche. Et je voudrais vous dire que chacun d'entre nous, quand on parle, ce n'est pas de notre part à nous qu'on parle, mais c'est de sa part à lui. À un moment donné, il va dire ça à l'Église. Il va dire, moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et reprends-toi. Reprends-toi ce matin. Et du zèle. Il y a une possibilité de te reprendre ce matin. De dire, oui Seigneur, je ne veux pas rester comme ça. Et je voudrais vous le dire, vous savez, ça reste la lettre. Ça reste la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce matin, elle est prêchée comme elle doit être prêchée. Comme il dit au départ, voici ce que dit la main, le témoin fidèle, le véritable principe de la création de Dieu. Le véritable. On est dans le véritable. On est dans la parole de Dieu. La Bible dit que le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Et quand on est fondé sur la vérité, et quand on est vrai, quand on reconnaît nos manquements, quand on reconnaît nos faiblesses, quand on reconnaît nos difficultés, ça marchera toujours. Il faut savoir dire oui, c'est vrai, j'ai besoin. Quand on vient vers toi et qu'on te dit ça va, non, ça ne va pas du tout. J'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin de secours. J'ai besoin d'être béni. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de l'église de la Odyssée, si elle s'est reprise ou pas, mais je vais te dire que le Seigneur, il lui a tendu la main. La lettre qu'elle a reçue, ce n'était pas une lettre de réprimande, c'était une main tendue. Et je voudrais te dire que la parole de Dieu ce matin, ce n'est pas une lettre de réprimande, c'est une main tendue. C'est pour te dire, reprends-toi. Mets-moi au centre de ta vie. Mets-moi au centre de ton travail. Mets-moi au centre de tes projets. Mets-moi au centre de ton problème. Mets-moi au centre de ta souffrance. Mets-moi au centre de ta maison. C'est ça la parole de Dieu ce matin. À un moment donné, voilà ce que la Bible dit. Pour le petit foyer là, la Bible dit qu'à un moment donné, ils vont chercher Jésus. Je reviens à Marie-Joseph. La Bible dit qu'ils vont le chercher. En croyant qu'il était avec leur compagnon de route. Vous avez vu Jésus, des fois, on croit qu'il est là-bas. On croit qu'il est là-bas. On croit qu'il est là-bas, mais il devrait pas être là-bas. Il doit être avec nous. On dit, on va aller à l'église, il est là. Mais non, il est avec toi, le Seigneur.
C'est un gros problème si tu es venu voir Jésus à l'église ce matin. Je voudrais vous dire que le Seigneur, il est avec nous tous les jours. La Bible dit, il ne sommeille, il ne dort, celui qui te garde. Il est là ce matin. Il ne faut surtout pas l'oublier qu'il est là. Et il ne faut surtout pas croire la voix de l'ennemi qui te dit, non, il n'est pas là dans ton problème. Ça ne sert à rien, il n'est pas là. Il y a des fois où on vient à l'église et on se demande pourquoi on vient à l'église. On vit des temps de refroidissement des fois. Et on dit, Seigneur, t'es où? Alors on a l'impression qu'il faudrait qu'on crie. Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur, il sera à côté, il dit doucement, je suis là. On croit qu'il faut crier fort, nous. Mais il n'est pas loin de nous, le Seigneur, c'est nous qui est loin de lui. Je voudrais vous le dire, vous savez que le Seigneur, il ne s'éloigne jamais de nous. Non, c'est nous qui s'éloignons de lui. La Bible dit, si tu es dans ma main, nul ne te ravira de ma main. Il n'y a qu'une seule solution pour sortir de la main de Dieu. Personne ne pourra t'en sortir. La seule personne qui peut sortir de la main de Dieu, c'est toi. Si tu désires en sortir. Mais si tu es dans sa main, tu ne sortiras jamais. La maladie, elle ne te fera jamais sortir de sa main. La séparation, elle ne te fera jamais sortir de sa main. L'abondance, elle ne te fera jamais sortir de sa main. Les problèmes de la vie ne te feront jamais sortir de sa main. Les injustices, ils ne te feront jamais sortir de sa main. Tant que tu seras dans la main de Dieu, tu seras en sécurité. Je veux vous dire que la main de Dieu, c'est la sécurité. Un homme, il disait ça à la retraite des foyers. Il disait, notre vie à nous, elle est dans un cadre. On est cadré. On est encadré dans la parole de Dieu. On est là. Et notre vie à nous, elle est encadrée. Qu'on le veut, qu'on ne le veut pas. Alors nous, on voudrait certaines libertés, on voudrait des fois s'évader. Mais je voudrais vous le dire, vous savez, quand on sort du cadre de l'évangile, quand on sort du cadre de la parole de Dieu, regardez, il reste quoi autour? Le néant, c'est le vide. Je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, quand on sort de la parole de Dieu, il n'y a plus rien. On est dans le vide, on est dans le néant, mais il faut rester assis sur la parole de Dieu. Il faut rester dans les Écritures. C'est quelqu'un qui disait toujours ça, ta parole, c'est un terrain solide. C'est un terrain solide, la parole de Dieu. Il faut y rester dans la parole de Dieu. À un moment donné, la Bible dit que Joseph et Marie commencent à chercher Jésus. Alors, ils vont le chercher chez leurs connaissances. On en a beaucoup des connaissances aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire que s'il y a quelqu'un qu'il faut connaître en priorité, c'est Jésus. Ils vont le chercher parmi leurs amis. Des fois, nous on dit, tiens, je vais aller avec mes amis là-bas, on va faire ça, on va faire ça. On croit que Jésus se trouve des fois dans la communauté, dans notre contexte là, de copains et de copines. Non, il n'était pas là. Et à un moment donné, comme ils vont commencer à le chercher, ils ne le trouvent pas. Alors la Bible dit qu'ils vont faire quelque chose. Et je voudrais t'inviter à faire ça ce matin. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné à Jérusalem. La Bible dit qu'ils sont retournés à Jérusalem. Et quand ils sont retournés à Jérusalem, la Bible dit qu'à un moment donné, quand ils vont arriver à Jérusalem, ils vont retrouver Jésus. Il serait bon de retourner en arrière des fois. Des fois, on a fait des années de marche. On a fait une vie chrétienne pendant des années sans Jésus. On a toujours fait comme on a voulu, on a toujours été où on a voulu, on a toujours fait selon nos désirs, nos penchants et nos convictions. Et on a marché. Et à un moment donné, on doit s'arrêter. Il faudrait que tu t'arrêtes ce matin. Et que tu réalises. Et que tu repars en arrière. Et ils ont retroussé chemin. Et ils ont regardé à quel moment ils l'avaient perdu. Il faudrait que tu regardes ce matin, si tu l'as perdu, que tu retournes à Jérusalem, le fondement de la paix. Là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la paix du Seigneur, là où il y a la communion. À un moment donné, ils sont retournés à Jérusalem, et quand ils sont retournés à Jérusalem, voilà ce qu'ils ont dit. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, ils l'ont cherché pendant 3 jours avec angoisse. Je vais vous le dire, vous savez, quand on n'a plus Jésus dans une vie chrétienne, on est angoissé. On vit plein de problèmes, on ne dort pas bien. C'est angoissant. On vit des vies, des fois on est tourmenté, on dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai? J'arrive plus. Alors on pense à ceci, on pense à cela, on est soucieux, il faudrait des cachets bientôt pour dormir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est tout simple, il n'y a pas Jésus. Mais quand Jésus est là, il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus de peur. Je voudrais vous le dire, il faut Jésus. Et à un moment donné, Jésus dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et il a 12 ans, il est dans le temple, les Juifs, ils le questionnent. Ils sont stupéfaits des réponses que le petit donne. Et à un moment donné, la Bible dit comme ça, Jésus grandissait. Devant Dieu et devant les hommes. Il s'accroissait, il grandissait. Je voudrais vous le dire, vous savez, il s'est mis dans l'ordre, devant Dieu et devant les hommes. Il y a des gens, ils cherchent à grandir devant les hommes, mais pas devant Dieu. Je voudrais vous dire que de grandir devant les hommes, ça ne sert à rien. De vouloir faire pour les hommes, ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut, c'est vouloir grandir devant Dieu. Mais je voudrais vous dire que quand on grandit devant Dieu, ça se voit.
Ça se verra devant les hommes tôt ou tard. Ce qui est caché est dévoilé, vous savez. Un jour, et voilà ce que Jean le Baptiste va dire. Il faut que je diminue et puis qu'il paraisse. Imaginez un petit peu. Il faut qu'il paraisse et que je diminue. Pourtant, on le présente à Jean le Baptiste comme le plus grand prophète du Nouveau Testament. Il n'y a pas eu plus grand prophète des deux femmes, la Bible dit. Quel homme, un homme extraordinaire, un homme avec une notoriété, avec un langage terrible. On allait dans le désert, on l'écoutait pendant des heures, pourtant il n'avait rien pour attirer les regards. Il mangeait des sauterelles, il était vêtu de vêtements de poils de chameau, imaginez un petit peu. Il n'avait rien, mais pourtant des milliers de personnes venaient l'écouter. Quelle notoriété, quel homme important. Tout le monde le regardait, tout le monde disait quel homme. À un moment donné, Jésus il vient, il dit, c'est plus moi qu'il faut suivre, c'est lui. Je voudrais vous le dire, il ne faut pas attirer les regards sur nous, c'est sur lui qu'il faut les attirer. C'est lui qu'il faut suivre. Et il va dire à un moment donné, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Il y a des chrétiens là qui voudraient diminuer ce matin. Amen. Alors je voudrais vous le dire, il y en a qui voudraient diminuer. Je voudrais te dire, ne cherche pas à diminuer. Fais grandir Dieu. Amen. Jean-Baptiste, il avait très bien compris, il a dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y en a des fois, eux, ils veulent diminuer d'eux-mêmes. Alors je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela, je vais arrêter cela. Mais tu prends la place de Dieu, à la fin, tu vas t'attribuer la gloire à toi. Tu vas dire, eh ben, je m'en ai pas mal sorti. Pour finir, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Mais quand c'est Dieu qui grandit, alors il prend de la place. Nos désirs, ils changent. Notre vision, elle change. Notre comportement, il change. Notre langage, il change. Nos projets, ils changent. Je veux vous dire que quand Dieu, il grandit en nous, le petit enfant, il a grandi. Et puis plus un enfant, il grandit, plus il prend de la place. Les vêtements, ils grandissent dans les placards. Ben oui, il ne reste pas toujours le petit berceau, et puis les habits ne sont pas toujours grands comme ça. Mais à un moment donné, quand l'enfant Jésus, il est né en nous, alors à un moment donné, il a grandi, oui, le grand Dieu Tout-Puissant, il a grandi. Et aujourd'hui, il veut s'étendre. Il veut que tu lui fasses de la place. Et à un moment donné, on se dépouille. On se dépouille des affaires. On enlève les affaires qui nous embarrassent pour lui laisser de la place. Jean le Baptiste, il avait très bien compris. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Encore 5 minutes et puis j'arrête. Comme la semaine était basée sur la prière, je voudrais terminer là-dessus. Ça se trouve dans Luc chapitre 3 et verset 21. Il y a une parenthèse qui est faite dans la vie de Jésus pendant un temps. Quand les parents retrouvent leur fils. Imaginez un petit peu, les parents l'ont oublié. Ils ont oublié Jésus. Je voudrais vous le rappeler encore ce matin. N'oubliez surtout pas Jésus. Comment c'est possible que des parents puissent oublier un enfant? C'est pas possible. Et puis peut-être que pour certains, c'est gros ce que je dis ce matin. Mais attends, c'est pas qui? Comment qu'on peut faire pour oublier Jésus? C'est pas possible. Je ne peux pas oublier Jésus. Il n'y en a pas un parmi nous qui a pu oublier Jésus. Alors il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi que Dieu il dit, dans Deutéronome chapitre 8 et versets 12, 13 et 14, garde-toi d'oublier l'Éternel, quand tu auras de l'abondance. Après, l'apôtre Paul, il donne un conseil à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 et verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ. Eh bien, c'est qu'il y en avait à l'époque qui avaient oublié Jésus. Et vous croyez qu'il n'y en a pas ce matin qui aurait pu oublier Jésus? Et en plus, sous l'influence qu'on vit aujourd'hui, parce que je voudrais vous le dire qu'on est des chrétiens du dernier temps. Et dans les derniers temps, il dit dans l'épître à Timothée, qu'est-ce qu'il dit? Timothée chapitre 2 verset 3, il y aura des temps difficiles. Et les temps difficiles, c'est quoi? C'est la perte de la foi, c'est oublier Jésus. C'est toutes les choses aujourd'hui qui nous séduisent et qui veulent prendre sa place. On vit dans un temps de séduction comme jamais. L'influence de l'Antichrist, elle est sur le monde. Et aujourd'hui, il donne en abondance pour qu'on oublie Jésus. Et je voudrais vous le dire, alors si lui, il l'a précisé, l'apôtre Paul, il précise dans le Nouveau, c'est précisé dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est possible d'oublier Jésus? Répondez-moi, est-ce que c'est possible? Alors s'il y en a qui l'ont oublié ce matin, alors ça va coûter des efforts. Ils l'ont cherché, Marie et Joseph, pendant 3 jours. Mais au bout de 3 jours, ils l'ont retrouvé. Peut-être que ça ne va pas être facile pour toi, mais il faut que tu le retrouves. Il va falloir que tu fasses des choses. Il va falloir que tu t'enjambes le pas. Il a fallu qu'il retrouve chemin pour le retrouver. Des fois, il faut que tu reviennes sur des années. C'est difficile de revenir sur soi-même. Parce que quand on revient sur soi-même, c'est un symbole d'humilité. Hein. C'est dur de reconnaître qu'on s'est trompé des fois. C'est dur de reconnaître nos erreurs. On veut toujours avoir raison. Mais des fois, alors ils auraient peut-être voulu justifier le petit foyer là. Mais c'est pas de notre faute. Il aurait dû être là le petit. Mais on croyait qu'il était avec vous. Mais on croyait ceci, mais on croyait cela. Mais c'est pas de ma faute. Mais peu importe, il n'est plus là. Peu importe comment ça t'est arrivé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe l'injustice, peu importe les problèmes, peu importe comment. Le plus important, c'est qu'il pleure.
Et Jésus veut revenir, il fera. Parce qu'il t'aime. Il veut que tu le remettes au centre de ton foyer. À un moment donné, Jésus, il est là, il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, ne le savez-vous pas? Et là, on n'écoute plus parler de lui pendant 18 ans. Et quand on retrouve Jésus 18 ans après, c'est dans Luc chapitre 3 et verset 21, c'est le baptême de l'eau. Et je voudrais revenir sur la prière et ensuite j'arrête. Il me reste que 5 minutes. La Bible dit qu'on est au Jourdain, il y a Jean le Baptiste qui est là. Les gens se faisaient baptiser par centaines. Et à un moment donné, on va baptiser Jésus. Et quand on va baptiser Jésus, il va sortir de l'eau. Et voilà ce que Jésus va faire. La première chose qu'il va faire quand il a été baptisé. La première chose qu'il va faire quand il va sortir de l'eau. Dans une vie de baptême, voilà ce qu'il nous faut. On a tous les ingrédients au Jourdain. Comment réussir une vie de baptême? Comment réussir dans une vie chrétienne? La Bible dit que quand il sortit de l'eau, pendant qu'il priait, il sort de l'eau et il dit à un moment donné, pendant qu'il priait, la première chose que Jésus il a fait quand il a sorti de l'eau et qu'il a été baptisé, la première chose qu'il a fait, il a prié. Et quand il a commencé à prier, voilà ce qui s'est passé au Jourdain. La Bible dit que quand Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, on ne peut pas vivre une vie de baptême sans prière. C'est pas possible. C'est pas possible de vivre une vie chrétienne sans prière. Et à un moment donné, quand Jésus a commencé à prier, la Bible dit que le ciel il s'est ouvert. Je voudrais vous le dire, vous savez qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans que le ciel il s'ouvre. Il y a combien de temps que le ciel il ne s'est pas ouvert sur ta vie? Il y a combien de temps que toi tu pries pourtant tous les matins et tous les soirs? Ah, tu ne te coucherais pas sans prier. Ah, tu ne te lèverais pas le matin sans aujourd'hui le pas hors de ton lit sans prier. Mais il y a combien de temps que le ciel il s'est pas ouvert? Il y a combien de temps que c'est toujours de la récitation que tu fais? Et que c'est traditionnel, toujours pareil, la coutume de ta prière, là. Mais il y a combien de temps que tu n'as pas passé un moment où le ciel il s'est ouvert? Et que tu étais là et que tu as commencé à prier et que le ciel il s'est ouvert. Et quand le ciel il s'est ouvert, voilà ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu. Sous l'aspect d'une colombe. Je voudrais vous dire que quand on prie, le ciel il s'ouvre. Et quand le ciel il s'ouvre, l'Esprit descend. Et quand l'Esprit elle descend, alors on est rempli de lui. On est rempli de la présence de Dieu, on est rempli de joie, de consolation. Et puis là on commence à parler en langue, on est rempli du Saint-Esprit. Il y a combien de temps que tu t'as pas mis chez toi? Et que tu n'as pas prié, que le ciel il s'est pas ouvert, et que le Saint-Esprit n'a pas descendu. Tu ne voudrais pas ce matin prier? Que le ciel il s'ouvre, et que l'Esprit elle descend. Et à un moment donné, voilà ce qu'il dit. Jésus parle. Je voudrais vous dire que la prière, c'est le moyen de parler à Dieu. Quand on parle à Dieu, le ciel il s'ouvre, le Saint-Esprit il descend, et la Bible dit une voix se fit entendre. Et la voix de Dieu, elle parle. Je voudrais vous le dire que quand on prie, vous savez que Dieu nous parle. Il nous parle à travers sa parole, et des fois le Seigneur, il nous parle dans nos cœurs. Il nous demande des choses, il nous parle, le Seigneur. Et quand le Seigneur, il lui a parlé, voilà ce qu'il lui a dit. Il lui rappelait quelque chose à Jésus. Pourtant, Jésus le savait. Et chacun d'entre nous, on le sait, ce que je vais vous le rappeler. Vous savez ce qu'il lui a dit? Tu es mon fils. Est-ce que vous le savez que vous êtes des enfants de Dieu? Mais là, à ce moment-là, le Seigneur, pourquoi il a tenu encore à lui préciser? Tu es mon fils. Vous savez pourquoi? Parce que devant lui, là, il a des besoins. Que Dieu lui rappelle que c'est son Père. Parce qu'il y arrivait des grandes choses devant lui. Il allait rentrer dans le ministère. Il allait être insulté. Il allait souffrir beaucoup. Il allait être injurié beaucoup. Il allait subir des injustices beaucoup. Il allait passer par beaucoup de problèmes. Mais là, le Père, il a tenu à lui rappeler, tu es mon fils. En toi, j'ai mis toute mon affection. Et vous savez ce que ça veut dire, affection? Je voudrais te dire, le Seigneur, il te dit ça ce matin. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Peut-être que c'est enfantin ce que je te dis. Tu le sais. Oui, mais le Seigneur, il veut te le rappeler. Hier, ma femme m'a appelé une fille qui passe par des problèmes aujourd'hui. Passe par des gros problèmes. Et elle lui a téléphoné. Et quand elle lui a téléphoné, elle lui a juste dit ça. Si tu saurais l'importance du coup de fil, là, comment que c'est bon. Comment que ça me fait du bien. Une parole des fois. Parce que pour certains qui ont Jésus dans leur cœur, depuis que Jésus y vit, et qui sont dans l'extase de leur vie chrétienne, que je te rappelle que tu es un enfant de Dieu. Peut-être que pour toi, mais ça n'a pas beaucoup d'importance ce matin. Mais pour celui qui passe par le problème ce matin, pour celui qui croit que Dieu est dépureur, pour celui des fois qui se pose une question pour savoir si c'est encore un enfant de Dieu, ben, si tu es encore là, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Et la Bible dit qu'il n'était pas le lumignon qui fut mon corps. Et elle dit, tu es mon fils, tu es ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le mot affection, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire attachement. Tu sais que Dieu est attaché à toi.
Tu sais que le Seigneur, il ne te lâche pas. Il est attaché à toi. Tu es attaché à lui ce matin. Le Seigneur, dans tes problèmes, dans tes difficultés, il est avec toi. Ça veut dire tendresse. Ça veut dire qu'à un moment donné, il dit, en toi, j'ai mis toute ma tendresse. Ça veut dire que le Seigneur, il te prend dans les bras, là, puis il te flatte. Il voudrait te flatter, le Seigneur, ce matin. À un moment donné, il y avait une prophétie dans une réunion, elle disait, je voudrais te prendre dans les bras. Mais voilà, tu es trop agité. Il y a des chrétiens qui sont tellement agités, des fois, que le Seigneur, il voudrait les prendre dans les bras, mais ils ne peuvent pas. Vous avez vu des fois quand même petit, il est là, puis il est agité, il pleure, il est énervé. Si tu veux le prendre dans les bras, c'est impossible. Tu voudrais me flatter, tu voudrais dire mon fils, ma fille, ça va? Tu voudrais la prendre dans les bras, tu voudrais la réconforter, mais elle est tellement agitée, la petite, qu'elle ne peut pas. Ben, il y a des chrétiens qui sont tellement agités des fois que le Seigneur, il voudrait les prendre dans les bras, mais il ne peut pas. Le Seigneur, il voudrait te prendre dans les bras ce matin. Il faudrait que tu te calmes. Calme-toi. Dans ton problème, calme-toi. Dans ta maladie, calme-toi. Dans ta séparation, calme-toi. Dans tout ce que tu passes, calme-toi. Il faudrait te calmer ce matin. Le Seigneur, il va te prendre dans les bras. Puis il va commencer à te flatter, puis il va te dire, je t'aime. T'es mon fils. T'es ma fille. Je veux te donner de l'affection. Tout le monde te fait du mal, mais je voudrais te faire du bien. Et voilà ce qu'il dit. En toi, j'ai mis tout mon amour. Le Seigneur, il voudrait te mettre de l'amour dans le cœur ce matin. Il voudrait te faire ressentir son amour. Le Seigneur, il voudrait te bénir. Alors voilà, le Jourdain, c'est ça. À un moment donné, Jésus y prie. Quand Jésus y prie, le ciel y s'ouvre. Quand le ciel y s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Eh bien, je voudrais vous le dire. On ne peut pas vivre une vie de baptême sans prière. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans que le ciel y s'ouvre. C'est très dur de vivre sans le Saint-Esprit. Et on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans que Dieu nous parle. Je voudrais te dire que Dieu t'a parlé ce matin. Et Dieu voudrait nous parler ce matin. Alors s'il y en a que ça fait des mois que le ciel ne s'est pas ouvert, peut-être que toi tu étais là pendant toute la semaine. Et toute la semaine tu t'as arrêté à la prière. Tu as prié, tu as fait un effort. D'habitude tu ne pries pas. Et tu as prié, il ne s'est rien passé. Mais ce matin, si tu voudrais prier pour que le ciel y s'ouvre, pour que le Saint-Esprit y descende, et pour que la voix de Dieu, elle te parle, et qu'elle te dise, tu es mon fils, tu es ma fille, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection, je suis attaché à toi. On prie le Seigneur ensemble. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la lettre. Parce que ta parole, elle nous montre notre vie. Elle nous montre nos besoins. Montre notre état, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être un homme qui vit une routine.